Aujourd'hui, être seulement un bon tech, ça ne suffit plus pour avoir des missions. Si vous avez votre propre société dans le domaine de la tech, notamment d'un point de vue purement technique, en tant que dev, en tant que consultant cybersécurité, qu'importe, vous avez dû remarquer que le marché est revenu à l'équilibre. La conséquence principale a été la baisse des TJ pour la plupart des freelances. Ça a aussi été la difficulté pour pas mal de professionnels de trouver des missions rapidement. On a aussi le recul du télétravail, un recul drastique du full télétravail, même si on est toujours sur un modèle hybride en majorité. Je ne vais pas trop parler de ce sujet-là, j'en parlerai dans une vidéo, voilà, pour décortiquer un peu ce phénomène, expliquer si c'est possible ou non encore d'avoir du full télétravail, et surtout pourquoi le télétravail est reculé. C'est très important de comprendre pourquoi il a reculé. C'est pas seulement un caprice des entreprises, il y a de vraies raisons derrière. Aujourd'hui, il y a énormément de professionnels qui se lancent en freelance dans la tech parce que l'appel de la thune, parce que les gens sont lassés des ESN, parce que les gens ne veulent plus être dans un salariat où ils ne se retrouvent pas. Donc beaucoup de gens se disent, un peu naïvement, je dois quand même le dire, bah, en fait, je vais me mettre à mon compte, ce sera exactement la même chose qu'en ESN, sauf que je gagnerai 3 fois plus. Dans les faits, effectivement, vous allez gagner beaucoup plus en tant que freelance. Par contre, il y a une flopée de merde à gérer derrière. Communication, prospection, stratégie, vision business, paperasse, même si la paperasse est quand même assez limitée, on va pas se mentir. Évidemment, il y a les impôts, les charges sociales à payer, tout ça est de votre poche, et vous devez le payer directement, gérer un budget, etc. Donc ça, normalement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà dedans, vous savez. Le marché étant revenu à l'équilibre, il y a beaucoup moins de besoins d'un côté entreprise. Il y a toujours besoin de gens ultra calés, genre vraiment de grosses pointures, de profils dits seniors, même si le terme ne veut pas dire grand-chose, je trouve, surtout dans ce domaine-là, parce qu'aujourd'hui, selon certaines entreprises, on est senior au bout de 5 ans, ça n'a pas vraiment de sens. Mais enfin bon, c'est un autre débat. Par rapport aux freelances débutants, ou par rapport aussi aux profils très juniors, voire reconvertis, qui eux, par contre, se font atomiser sur le marché parce que ils sont trop nombreux. Il y a beaucoup trop de gens, beaucoup trop de reconvertis sur le marché qui sont freelance parce qu'ils n'ont pas trouvé de CDI. C'est pas eux le problème, attention, ce sont essentiellement les écoles à formation rapide, donc 3 à 6 mois, qui ont potentiellement promis la lune à ces étudiants-là. Je dis pas que toutes ces écoles-là sont à blâmer, mais certaines le sont, naturellement. Je vais pas rentrer dans une chasse aux sorcières, faites vos recherches. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour un freelance ou pour un fondateur ou une fondatrice d'entreprise tech de trouver des missions. Il faut avoir une stratégie d'entreprise, une vision, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, construire des business parallèles aussi, toujours basé sur votre expertise, attention, se mettre à communiquer aux beaux endroits, ça veut dire utiliser les bons canaux, les canaux où se trouve votre cible, et il n'y a pas que les canaux numériques, il y a aussi les canaux physiques, aller dans des congrès d'entreprise, faire des salons. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, il faut faire quelque chose qui vous ressemble aussi. Comment on peut se dire, ok, bah, je comprends l'intérêt, il y a beaucoup de gens sur le marché, je galère un peu, comment je passe à l'étape dessus? Ça demande de se structurer, c'est surtout de l'organisation. Tout d'abord, c'est créer une offre qui soit bien pertinente. Une offre bien pertinente, ça va être une offre qui va être au plus proche du besoin de la cible. Je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite précédemment sur le problème du marketing en France. Je détaille un peu plus cette réflexion-là, orientée vraiment marketing stratégique. Car je le répète et je le répéterai peut-être à toutes les vidéos, le marketing, c'est pas faire des posts sur LinkedIn. Ensuite, une fois que vous avez une offre bien packagée, bien pertinente, il faut construire un document commercial autour. D'expérience, c'est ce que je fais avec mes clients, ça fonctionne très bien parce que ça vous permet d'avoir un fil rouge sur lequel vous rattrapez si jamais vous êtes en galère au niveau de votre discours, si vous ne savez pas trop quoi dire, ou alors, et c'est là où le deck commercial est le plus important, pour permettre à votre client de réfléchir, votre prospect en tout cas, de réfléchir à tête reposée sur votre proposition commerciale. Heu, Mon deck commercial, je vous le mets en description de la chaîne si jamais vous êtes intéressé, que vous avez besoin d'être encadré sur tout ça, sur tout ce volet marketing, commercial, prospection. Je vous mets ça en commentaire. Une fois que vous avez ce deck commercial de fait, vous pouvez commencer la prospection. Et évidemment, pour être crédible dans les yeux de votre cible, il faut avoir une certaine image, une certaine présence. Il faut que la personne se dise: «Ah ouais, cette personne-là, je vois qui c'est, je vois ce qu'elle fait, je comprends bien, elle m'a l'air pertinente et tout». Et c'est là que la création de contenu intervient. La création de contenu, c'est un levier à votre prospection, c'est pas une fin en soi, c'est un levier. Ça va vous faciliter la prospection.
Lorsque je vais prospecter des gens, des freelances notamment, ou des créateurs d'entreprises dans la tech, pour leur proposer mes services, bon déjà j'y vais pas en bourrin en mode, «Salut, je fais ça, ça, ça». Très mauvaise façon de prospecter. Eh bien ces gens-là, généralement se disent: «Ah ouais, je vois ce que tu as fait, je vois ce que tu publies, je te trouve pertinent ou non». Moi, il y a des gens qui m'ont dit, «Oh ah non, tu un guignol, je veux pas de toi». OK, forcément s'exposer sur internet, c'est potentiellement passer pour un guignol auprès de certaines personnes, je l'accepte. Moi, j'essaye d'être toujours pertinent, et c'est ce que vous devez faire lorsque vous allez créer du contenu, quel que soit le format, quel que soit le canal, que ça soit physique ou numérique, il faut que cela apporte quelque chose à votre cible. Une offre bien packagée, un deck commercial bien rédigé, une création de contenu qui vient soutenir la dernière étape la plus importante, la prospection. Et la prospection, ça s'organise. Une prospection, c'est pas juste envoyer des messages à l'arrache, envoyer des mails, etc. Non, ça s'organise. Vous allez rentrer ça dans un Excel, dans un Notion, ce que vous voulez, sur un bout de papier, je m'en fous, l'organisation qui vous correspond le mieux, mais vous allez planifier des relances, construire un discours pertinent, voir ce qui a marché ou pas comme approche, avoir plusieurs approches différentes, ne pas se cantonner juste au mail, juste à LinkedIn. Des fois, il faut prendre le téléphone, des fois, il faut se déplacer, c'est ce qui fonctionne aussi. Donc, essayez tout ça et surtout s'organiser. Donc, si jamais vous êtes un peu paumé dans tout ça et vous avez besoin d'être accompagné, eh bien, je gère tout ça avec vous pendant un mois. Et au bout d'un mois, vous serez totalement opérationnel, vous aurez déjà produit des choses. C'est pas juste je vous déblatère des choses pendant un mois et après vous vous démerdez. Je vous accompagne et je vous lâche pas. Le but, c'est que ça soit pertinent pour vous et votre contexte et vos objectifs. Que ça soit vendre vos prestations via un TJM, créer une offre, un produit type SaaS. Donc du coup, je vous aide aussi dans la création de ce produit-là, la pertinence par rapport au marché et tout. Que ça soit créer des business alternatifs ou essayer d'autres marchés. Je vous accompagne sur tout ça pendant un mois. Et par la suite, mais ça c'est un petit secret, je vous abandonne pas. Il y a autre chose dans lequel vous rentrez. Et du coup, vous êtes toujours en contact avec moi parce que parfois en un mois, on ne peut pas tout faire non plus. Et vous pouvez avoir des questions dans 2 mois. Je serai toujours là. C'était Steven Klinger. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien développeur, donc diplômé de fac à l'ancienne il y a 7 ans, qui depuis 5 ans maintenant est consultant marketing stratégique pour les sociétés tech et pour les entrepreneurs tech aussi, et entrepreneuses évidemment. Donc, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Et évidemment, si vous avez quelques questions qui soient, c'est très dur à dire cette phrase, si vous avez des questions, c'est plus simple comme ça. Si vous avez des questions, vous le dites en commentaire et puis j'y répondrai évidemment. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Merci de m'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Salut!